Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo, donc pour la pleine lune qui aura lieu ce vendredi 18 mars et qui nous sera en Vierge. Donc bien sûr il y a plusieurs signes qui vont être impactés, hein. Voyez si vous ressentez les énergies ou pas. C'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vibre à l'intérieur de vous. Donc là je la fais un petit peu à l'avance parce que comme vous le savez, les énergies glissent quelques jours avant, quelques jours après. Donc voilà, comme ça on va voir un petit peu à l'avance ce qu'il y aura au niveau énergétique. Donc du coup on va aller voir la dynamique principale de cette pleine lune. On va prendre une carte pour voir vraiment la dynamique principale, hein, de la pleine lune. Donc ici, on a le roi de Pentacle. Donc on voit qu'il y aura un besoin d'ancrage, il y aura un besoin de prendre son temps, parce que le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le... On prend le temps de faire les choses, on prend le temps de se poser, on prend le temps d'apprécier. Comme vous voyez, là, il est en train de goûter ou de manger quelque chose. Donc, on voit qu'il y a ce besoin vraiment de se poser, de prendre le temps d'eux. Et on a le monde. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose à libérer, en tout cas. Il y a ce besoin, en tout cas, une recherche de bien-être pour cette pleine lune. Donc voilà, on voit qu'au niveau des finances, en tout cas, ça pourra être stable. Ici également, rien à signaler, parce que le roi de Pentacle est quelqu'un qui est vraiment dans la stabilité. Un petit peu la force tranquille, je trouve, du tarot. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui va doucement, mais qui va sûrement, et qui est vraiment dans la stabilité à tout niveau. Donc on voit qu'en tout cas, les énergies, elles vont pousser à aller vers ça. Donc peut-être pour certains d'entre vous, envie de se lancer dans un projet qui soit stable sur le long terme. Ça peut être pour d'autres aussi d'arriver à acquérir cette stabilité-là sans plus prendre la tête, en étant vraiment dans le côté on relativise. Donc ça, c'est possible qu'elle pousse vers là. Donc on va aller voir au niveau général, on ira voir après au niveau émotionnel. On a le pendu, donc on voit qu'il y aura quand même peut-être des questionnements qui vont venir, beaucoup d'observations. Le pendu, c'est pas un blocage, mais c'est on observe avant d'agir. Vous voyez, donc là, peut-être si jamais vous avez une décision à prendre, ici, ce qui est recommandé, c'est de prendre du recul, d'observer avant de prendre une décision. Que ce soit au niveau du perso, du professionnel ou de l'émotionnel, hein, même si on ira voir après l'émotionnel. Là, c'est de manière générale. On voit qu'il y aura beaucoup d'observations. Peut-être un questionnement, mais pas un questionnement qui va mettre des blocages. Au contraire, c'est plus une prise de hauteur. C'est aller approfondir un petit peu les questions. Donc, on voit que la famille sera très importante, hein, pour cette pleine lune. Bon, elle est toujours très importante, hein, peu importe qu'il y ait lune ou pleine lune. Mais là, on voit qu'il y aura peut-être un stress familial. Peut-être aussi, ça peut être pour certains, si vous êtes maman, papa de jeunes enfants ou d'enfants qui vivent chez vous, en tout cas, il y aura peut-être un stress par rapport à ça, par rapport aux enfants, c'est tout à fait possible. Par exemple, vous savez, hein, quand ils sont en crise d'adolescence ou quoi, ou par rapport aux devoirs. Ici, on voit qu'il y aura quelque chose, en tout cas, de stressant qui pourra impacter, et du coup, on voit que vous allez observer. Donc là, avec la roi d'épée, on voit quand même que il y aura ce côté un petit peu peut-être tranchant, hein. Peut-être
comme vous savez, les énergies, ça arrive avant, ça glisse un petit peu quelques jours après. Quand c'est comme ça, il faut pas se laisser emporter, vous voyez. Il faut essayer de se poser. Ici, de ne pas oublier cette énergie du roi de Pentacle. On prend le temps de souffler, on prend le temps d'apprécier. On verra demain la problématique parce que là, on voit qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui va crisper un petit peu ici. Je sens de la crispation quand même pour ce vendredi 18 mars. Mais on voit quand même que ici, il y aura le côté mercurien. En même temps, ça ne m'étonne pas, elle est en vierge. Hein. Donc, on voit quand même qu'il y aura des nouvelles idées qui vont apparaître. Et on voit que malgré ce stress qu'il y a là, il y aura cette dynamique d'aller de l'avant quand même, de réussir peut-être à percer une communication qui était bloquée, soit au niveau des collègues de travail, soit au niveau de la famille, des enfants, des parents, des frères et sœurs, peu importe. Ça peut être des amis. Mais ici, on voit qu'il y aura envie de percer l'abcès. Vous voyez, ici, c'est ce que je ressens. En tout cas, on voit que cette pleine lune, elle va pousser à être beaucoup dans le mental. Hein. Vous voyez, là, on a déjà 4 épées. Là, on a la reine d'épée. On voit quand même qu'il y aura ce côté un petit peu vraiment tranchant, un petit peu piquant. Donc, faites attention de ce côté-là si vous sentez que justement, vous êtes à fleur de peau ou que vous êtes un petit peu d'attaque. Vraiment, essayez de souffler. Voilà, on voit qu'il faudra en tout cas prendre le temps d'eux, hein, vraiment. Ici, c'est le conseil avec votre famille, que ce soit de cœur ou familiale. Hein. On voit qu'il y a besoin de profiter du temps de sa famille. On voit qu'au niveau du travail, en tout cas, ça va aller. Il y aura peut-être une petite problématique, mais la solution, elle est trouvée ici avec cet as d'épée. En tout cas, on voit que vous serez focus sur avancer, peut-être avancer justement vers cette stabilité. Alors ici, le stress aussi pourrait être par rapport à un déplacement. Peut-être que quelqu'un de votre famille s'absente loin quelque part, ou peut-être que il y a un départ de vacances qui est annulé ou reprogrammé. Là, c'est possible. On voit qu'en tout cas, le stress, il pourra être lié à un déplacement. Ça peut être un déménagement aussi. Peut-être que vous essayez de déménager depuis un certain temps et ça bloque. Et on voit que ça peut du coup vous agacer. Mais on voit en tout cas que le stress sera en fait par rapport à un retardement ici. Je sens vraiment un retard à un niveau par rapport soit à un emménagement, un déménagement, un trajet, que ce soit des vacances ou pour le travail. On voit que par rapport à ça, en tout cas, il y aura soit un petit retard ou soit beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que je fais le bon choix ou pas? D'où le fait que il y aura beaucoup de questionnements et de prise de hauteur. On voit quand même que il y a quelque chose, en tout cas, ou en tout cas, vous avez envie d'arriver à une situation, c'est-à-dire quand j'ai une situation, c'est une stabilité ici que je ressens, peut-être un rêve d'enfant. On voit quand même que vous serez aussi beaucoup nostalgique, peut-être par rapport à votre enfance. Mais on voit quand même que vous avancez vers un mieux-être ici. Donc quand même, c'est positif. On voit qu'il y aura des angoisses, mais qui sont sûrement liées à la pleine lune. Donc quand c'est comme ça, laissez attendre, attendez que les énergies passent pour pouvoir actionner. En attendant, faites ce que vous pouvez faire au niveau du travail ou quoi, mais on voit qu'il y a des graines qui vont être semées pour justement arriver à ce bien-être. Parce que la 6 de coupe, c'est vraiment les souvenirs du passé qui sont heureux, envie d'arriver à ça. Ouais, puis on voit en plus on a la 3 de bâton, donc on voit que en plus avec la 2 de coupe, donc pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, il pourrait y avoir une ouverture, une opportunité, soit pour un partenariat ou soit pour un contrat. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre ici. Mais en tout cas, on voit qu'il y aura une ouverture, une opportunité qui va s'ouvrir. Donc pas pour aujourd'hui, mais pour plus tard, pour pouvoir se projeter vers l'avenir. Ça peut être aussi une ouverture au niveau du couple. Hop,
Hop, on va aller voir au niveau émotionnel, donc pas par rapport à votre hôte, mais par rapport à vous qui regardez la vidéo. On va aller voir quel impact elle aura sur l'émotionnel, cette pleine lune. En tout cas, je sens qu'il y aura beaucoup de communication autour de cette pleine lune. Que ce soit entre amis, entre familles, avec les enfants, avec le conjoint ou la conjointe. Là, on a quand même ce roi d'épée qui revient. On voit quand même qu'il y a quelque chose que je sens comme être braqué. Vous voyez, peut-être quelque chose qui contrarie ou qui braque au niveau émotionnel. Ici, je ressens quand même une frustration, une envie peut-être pour certains, si vous êtes célibataire bien sûr, d'aller vers une nouvelle rencontre. Pour d'autres, ça va être de rallumer la flamme, mais on voit qu'il y a un blocage, vous voyez, peut-être besoin de réapprendre à cultiver cette flamme que vous avez avec votre conjoint ou votre conjointe si vous êtes en couple. On a la page d'émotion. On voit quand même qu'il y aura cette sensibilité à fleur de peau qui sera là. Hein. D'où la roi d'épée. Peut-être que vous ne voulez pas laisser transparaître justement vos émotions. Mais on voit beaucoup d'énergie jeune. Une envie peut-être de reprendre confiance en soi. Une envie de réussir à s'exprimer ici avec la page d'émotion. Mais j'ai l'impression que là, c'est un auto-blocage, mais qui est passager. Ne l'oubliez pas que c'est vraiment passager. La pleine lune, elle va partir pour laisser place justement à un autre cycle. Voilà, on voit qu'il y a ce besoin de reprendre confiance en soi, ce besoin de se faire plaisir, ce besoin de marcher la tête haute, vous voyez. Il y a ce besoin de se sentir bien et de se faire confiance. Ouais. Mais ici, on voit quand même que au niveau émotionnel, il y aura ce côté, je pense, instable. Cette prise où on se dit, c'est bon, j'y vais, en pleine confiance. Et puis 5 minutes après, ah bah non, je pourrais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on voit quand même quelque chose du passé c'est peut-être le moment de libérer pour pouvoir reprendre la confiance en soi. Ça peut être aussi un blocage au niveau de la communication. Peut-être que vous avez du mal à exprimer vos sentiments. Voilà, donc là, on a la lune, on voit qu'il y aura quand même beaucoup de peur au niveau émotionnel, beaucoup de doutes. C'est pour ça, là, il faudra vraiment prendre du recul et attendre que ça passe. Hein, parce qu'ici, on a des peurs profondes quand même. Des peurs profondes à laquelle je sens comme un petit peu une cocotte minute qui va bouillir, où on ne pourra pas s'empêcher de penser. Vous voyez, parce que le roi d'épée hein, est vraiment dans ce mental. Hein, et du coup... Ici, je sens des peurs profondes qui vont ressurgir. D'où le fait qu'il y aura l'émotivité à fleur de peau. Ouais. Puis on voit qu'il y a le sommeil qui va être perturbé. Il y aura des angoisses nocturnes. Il y aura peut-être des cauchemars. Essayez de méditer. En tout cas, si vous sentez que vous êtes dans cette énergie émotionnelle qui est à fleur de peau. Essayez vraiment de faire de l'auto-hypnose le soir avant de dormir. Vous avez Benjamin Lubczynski, je ne sais pas si je le prononce bien, mais que vous trouvez sur YouTube, qui est spécialisé dans l'hypnose du sommeil et qui du coup pourra vous aider à accompagner le sommeil si jamais vous sentez que vous n'arrivez pas à dormir ou qu'il y a des angoisses qui commencent à arriver ou si vous faites tout simplement des cauchemars. En tout cas, on voit qu'il y aura un choix à faire et c'est peut-être ça qui va tracasser aussi l'esprit. On a quand même le hiérophant, donc on voit qu'il y aura de la sagesse hein, par rapport à ça. Pour moi, ici, en tout cas, il y a une libération d'un passé, clairement, parce qu'on a le soleil sur la 5 de coupe. On voit qu'il y a peut-être un pardon à soi-même à faire ici. De ne pas s'en vouloir pour quelque chose que l'on a fait dans le passé. Ici, si ça résonne pour vous, c'est tout à fait possible de réussir à se pardonner, de ne pas se sentir coupable pour telle ou telle chose. Mais on voit en tout cas que
ce qui va blesser va pouvoir être guéri ici avec le soleil. Surtout qu'on a le hiérophante sur la reine de bâton. Donc du coup, on voit qu'il y aura beaucoup de sagesse quand même, malgré qu'il y aura beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisse. Il y aura de la sagesse qui sera là. Et je pense que c'est la sagesse qui va dominer. Vous voyez, le mental ne pourra pas s'arrêter, mais la sagesse va dominer parce qu'on voit quand même qu'il n'y aura pas trop d'impulsivité. Il y aura quand même cette prise de recul qui va être faite. Mais on voit qu'il y a peut-être un choix au niveau émotionnel. Ça peut être par rapport à la famille, aux amis, au couple dans lequel on est. Mais on voit qu'il y a un choix à faire. Un choix à faire pour un mieux-être pour vous, en fait, pour que vous arriviez à vous sentir mieux. Et on a le monde. Donc, on voit quand même une guérison. Donc, on voit que ce stress, quand même, c'est un mal pour un bien. Ça va permettre aussi de se reposer et d'aller vers la route fortune. Donc, ça, c'est très bien. Et cette route fortune, elle va permettre de se débarrasser de quelque chose que l'on n'a plus besoin. Ça peut être plein de choses. Hein. Vous savez, des fois dans la vie, on fait les choses d'une manière. 5 ans plus tard, on les fait d'une autre manière. Ici, on voit qu'il y a une façon de changer qui change. On voit qu'on fait les choses différemment. Ici, avec ce 8 de coupe. Et on voit qu'il y a cette communication qui va revenir. On voit qu'il y a cette émotivité stable qui va revenir. Une fois qu'il y aura eu ce changement. Donc, vous voyez ici, c'est passager, c'est positif parce qu'on a quand même le monde, le fait d'avoir le monde. On voit qu'il y a cette guérison, cette libération, où on se sent bien au final. Parce que peut-être que de penser à tout ça, justement, ça va permettre de trouver une solution pour faire un choix. Parce qu'ici, on voit qu'il y a un choix qui va être fait au niveau émotionnel. Donc voilà, en tout cas ici, je vois pas comme... Dans le général, on voyait cette nouvelle rencontre qui était possible. Ici, c'est possible, mais je pense avant tout une guérison émotionnelle. Ici, je pense qu'il y a ce besoin de faire un petit peu le point avec soi-même pendant cette pleine lune. Hop, on va voir le petit conseil des anges. On a le changement. La vie est un voyage, ça serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc ici, c'est vraiment être dans le pardon pour soi-même, pour accueillir ce changement qui arrive. Vous voyez ? Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. En tout cas, moi je vous envoie plein de belles ondes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je reviendrai peut-être demain et en tout cas je reviendrai sur dimanche pour une nouvelle vidéo comme chaque dimanche soir. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes.